Et voilà. Voilà, c'est une continuité des explications et des éclaircissements qu'on a pu déjà élaborer la dernière fois. Donc, je suis parfaitement convaincu des démarchages donc de PASTEF et bien sûr du gouvernement. Donc, je vais pas faire, je vais pas faire, comment dirais-je, la publicité ou bien faire la promotion donc de certaines façons de voir les choses, c'est-à-dire les opposants, ils ont tendance à utiliser euh, certaines façons de parler. Par exemple, le président et son premier ministre vont se disperser. Et au moment aussi des rassemblements, des marches qu'ils ont organisées, on entend euh, pourquoi l'État n'a pas encore signé la criminalisation des homosexuels. Le même discours encore arrive. Pourquoi ils n'ont pas jusqu'à présent diminué la cherté de la vie, le coût de l'essence, de l'électricité, des denrées de première nécessité. Donc je ne vais pas être là à prononcer ces, ces mêmes propos. Déjà, dans un premier temps, euh, en ce qui concerne le président de la République et le Premier ministre Ousmane Sonko, mais c'est impensable, d'accord, de penser que le président de la République et Ousmane Sonko vont se disperser en même pas 2 ans à la tête du pouvoir. D'accord? Sauf dans le cas contraire. Mais, c'est-à-dire, celui qui essaie à chaque fois de prononcer ces genres de mots, ou bien de travailler sur ce contexte, non, il est en train tout simplement de faire la promotion, c'est-à-dire de l'ancien pouvoir qui est tombé. Parce qu'en faisant les statistiques et la calcul au sein du gouvernement, au sein des institutions, au sein des chartes, vous ne voyez en aucun moment ou bien nulle part sur les chartes quelque chose qui vous donne la possibilité que Ousmane Sonko peut se baser pour devenir automatiquement le président de la République. Maintenant, dans le cas échéant où ils se sont prononcés, c'est-à-dire si aujourd'hui le président de la République arrive à dire que il a tout simplement viré du gouvernement le Premier ministre, là on saura ils se sont dispersés. Ou bien, si un jour Ousmane Sonko arrive à se prononcer, et chose qu'il n'a pas encore fait, d'accord? S'il arrive à se prononcer lui-même qu'il va quitter ou bien il a démissionné du gouvernement, là on pourra automatiquement soulever ce genre de débat. Donc moi je vois pas où est l'intérêt, d'accord, actuellement, au moment où on ne l'entend pas ni de la bouche du président, on ne l'entend pas ni de la bouche du Premier ministre. Donc essayons tout simplement de garder cette stabilité.
Maintenant, si vous voulez être quelqu'un euh, qui est toujours mal intentionné ou bien quelqu'un qui a été déçu depuis la chute de Macky Sall et de son parti, ce sont tout simplement ces genres de personnes qui se prononcent comme ça. Maintenant, en ce qui concerne les autres polémiques euh, sur euh, lors des marches, lors des rassemblements, on entend des revendications. Pourquoi le président n'a pas encore décrété ou il n'a pas encore signé euh, une loi parlant donc de la criminalisation des homosexuels. Mais en quoi cela les importe? C'est-à-dire, moi je suis en train de le dire, mais je ne veux même pas prononcer ce genre de, ce mot sur ma bouche, parce que automatiquement en le faisant, j'attire l'attention et je suis en train de faire leur promotion. Parce que déjà, le gouvernement du Sénégal, il a déjà fait savoir à ce lobbying qu'on, qu'on- qu'on- que cela ne nous... C'est-à-dire que cela ne nous intéresse en aucun moment. Maintenant, sachant que on n'a pas créé personne, on n'a pas le droit de leur dire de ne pas faire ce qu'ils veulent de leur vie, mais que ça soit en dehors de nous et sans nous. Mais ce n'est pas à chaque fois de leur faire savoir que on doit automatiquement rentrer en guerre avec ces lobbying. Il faut qu'ils nous disent de quel côté ils sont. Mais ça, c'est absurde. Moi, je crois que tous les gens qui se prononcent comme ça, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire la promotion de ces gens qui n'ont rien à foutre qu'on signe ou bien qu'on ne signe pas. Des gens à qui il faut faire savoir que nous, ce qu'on aime, c'est de s'accoupler, c'est de générer. C'est pour cela qu'on se fatigue sur la politique pour pouvoir avoir des générations futures. Maintenant, ces gens-là, ils veulent faire de leur vie autrement. Ils n'ont qu'à le faire ailleurs, ils n'ont qu'à le faire comme ils le veulent, mais sans nous, et aussi sans nous dire de signer quoi que ce soit, ou bien sans pour autant nous imposer quoi que ce soit. Je crois que c'est ça le débat. Maintenant, tout en sachant tout cela, le gouvernement ne se prononce jamais sur cela parce que cela ne le regarde pas ici au Sénégal. On ne le tolère pas. Maintenant, il faut tout simplement s'abstenir à autre chose, à cette problématique et vaquer à autre chose. Je crois que c'est mieux de voir comment on amène le Sénégal et le Sénégalais à avoir un boulot, à avoir quelque chose comme une maison, à avoir une voiture, à avoir de l'argent, à avoir un compte bancaire bien rempli, que de se vaquer sur ces problématiques qui ne vous mènent à rien du tout. Moi, je crois que l'opposition, ils ont le même discours. Même avant même de tomber, ils avaient le même discours. Donc, chose qui est franchement déplorable et que, voilà, on doit en passer et essayer de voir autre chose. Maintenant, à part cela, donc, il y a les prisonniers qui sont détenus, des détenus politiques, bien sûr. Bah, je crois que aussi sur ce côté, euh, en parlant donc des prisonniers, on voit que il y a la précipitation
donc du Premier ministre, donc la personne qui a été persécutée. Il faut aussi qu'on se rappelle, d'accord, de ce, de ces moments qui ont été très 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 difficiles. Donc Ousmane Sonko, il a vécu le pire, hein. Donc il a vécu des mauvaises choses. Les Sénégalais ont vécu, d'accord. Donc APR, les choses sont là. Ça fait même pas quelques années, hein. On ne doit pas encore oublier. Nous avons été torturés, nous avons été complètement écrasés. D'accord. Si aujourd'hui on parle de sous-sol, c'est en ce moment-là qu'on nous a tous mis au sous-sol. Il faut pas. Il faut savoir que Pastef et Ousmane Sonko, ils ont sauvé ce pays. Ils ont sauvé ce pays, ces gens-là. Je vous assure. Même pour ne pas s'approfondir, d'accord, sur des endettements, sur de l'argent, d'accord, entre FMI, entre la Banque mondiale et le gouvernement du Sénégal. Mais il y a des choses qui sont là, des faits qui sont réels. D'accord. Donc, on voyait Dambot, M. Dambot, d'accord, ce sont des exemples à signaler. M. Dambot, c'était un activiste, c'était une personne très pertinente, un monsieur qui s'opposait à APR, donc de par ses prestations dans les interviews et dans les débats télévisés. On l'entendait, il était très, 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 très coriace, il était très engagé. Mais on a vécu des scènes avec lui. On a failli le tuer. On l'a pourchassé avec sa voiture. On a donné des tirs de balles réels. Les faits sont là, hein. Il y a d'autres maires, le maire de Kermassar, Bilal Diatta, le gars qui est devenu le maire de Kermassar, Bilal Diatta, il a été persécuté, il a été mis en prison, d'accord. Et tant d'autres, Ousmane Sonko, qu'est-ce qu'il a fait? Ousmane Sonko, il a été barricadé pendant 55 jours, il n'est pas sorti de sa maison. Et vous, aujourd'hui, vous êtes là à nous dire que le gouvernement n'a pas fait ceci, il n'a pas encore criminalisé, mais APR, le parti que vous êtes en train de prendre parti, mais il a fait le pire au Sénégal. Ousmane Sonko est sorti un jour de sa maison pour partir à la mosquée. On lui a interdit de ne pas bouger de la porte de sa maison. Ousmane a vécu le pire. Et au moment où il était en train de souffrir, les Sénégalais encore étaient en train de, 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 de se faire massacrer. On, moi, à ce moment-là, je croyais que c'était encore un confinement, plus euh, une guerre civile. Déjà, on n'avait même pas le temps de respirer. Personne n'avait le droit de parler, c'est-à-dire de s'opposer. Et Macky Sall avait pris son coude, il avait mis sur le cou des Sénégalais. Bon, maintenant, moi, je ne comprends pas comment les gens puissent aujourd'hui être là à défendre ce parti. Bon, alhamdulillah, donc c'est quelque chose qu'on est en train d'expliquer, mais c'est pas quelque chose qui a été oublié, hein. Franchement, c'est quelque chose qui n'a pas. Bon, c'est pour cela, euh, on ne peut pas comprendre les gens comment est-ce qu'ils pensent et comment est-ce qu'ils prennent parti, d'accord, d'un parti politique qui a tout fait pour nous mettre dans de mauvaises conditions. Maintenant, aujourd'hui, jusqu'à présent, ils sont en train de voir comment gérer cette problématique. Parce qu'il y a certaines qui disent que, voilà, on doit les pardonner, on doit les juger. Bah, c'est, en quelque sorte, on ne sait même pas